Jean-Baptiste Huette, nouveau record historique sur les taux d'intérêt immobilier. Ils ont atteint 1,2% au mois de juillet. En moyenne, c'est du jamais vu. Et ça devrait continuer. Mais où cela va-t-il s'arrêter? Écoutez, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, jamais les taux immobiliers ne sont descendus aussi bas au mois de juillet. 1,2%, toute durée confondue, c'est historique. Alors dans le détail, si vous empruntez sur 15 ans, taux à 0,9%, sur 25 ans, 1,1%. Parallèlement à tout cela, on observe une durée des crédits qui reste longue, un peu plus de 19 ans en moyenne. C'est simple, le coût du crédit immobilier a été divisé par 5 depuis le début des années 2000 et par 12 depuis le début des années 80. Alors à ces niveaux, les taux correspondent en moyenne à ceux de l'inflation, ce qui signifie théoriquement que l'on peut presque gagner de l'argent en empruntant. Alors qu'est-ce qui explique cette situation? Alors écoutez, en premier lieu, c'est la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui, vous le savez, est très accommodante. Les banques elles-mêmes peuvent emprunter à des taux qui sont quasiment nuls. L'autre élément, c'est une concurrence féroce entre les banques, la bataille du crédit immobilier. Les candidats à l'emprunt sont toujours plus nombreux et les banques, pour attirer les clients, proposent des taux qui sont toujours plus attractifs. Et pas qu'en France. Vous savez qu'en Allemagne, on peut par exemple emprunter à taux négatif pour certains crédits à la consommation. C'est-à-dire que si vous empruntez 1000, vous ne paierez que 800. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle et est-ce que ça va durer encore? Alors écoutez, ça peut effectivement apparaître comme une très bonne nouvelle. Il faut cependant légèrement nuancer. Nombreux sont ceux qui vont profiter de ces taux bas. Par conséquent, les banques ont quand même le choix des dossiers. Ce qui signifie que certains ménages modestes, en CDD ou en intérim, peuvent être pénalisés. Par ailleurs, cette baisse des coûts, elle s'accompagne d'une flambée des prix de l'immobilier dans de très nombreuses villes françaises. Donc, les emprunteurs ne gagnent pas forcément beaucoup en termes de pouvoir d'achat. Enfin, plus largement, selon certains économistes, ces taux d'intérêt faibles peuvent aussi s'avérer risqués parce que cela peut provoquer une sorte de spirale de l'endettement mondial, une pyramide de dettes qui un jour peut-être ne serait jamais remboursée. Alors, la question c'est, est-ce que cette baisse des taux va se prolonger ? Oui, nous dit aujourd'hui l'Observatoire Crédit Logement CSA, qui anticipe de nouvelles baisses dans les 6 mois qui viennent. On pourrait ensuite observer une légère remontée des taux à partir de 2020.